Bon, si je reprends depuis le début, le temps, c'est ce qui nous sert à prendre des décisions et à aller au bout de nos objectifs. Ok. Le problème, c'est qu'on prend des décisions sans objectif conscient, et c'est ce qui concerne notamment notre comportement. Parce que, ouais, en fait, le sujet du jour, c'est la dopamine. J'avais dit qu'on y reviendrait. La dopamine touche à notre comportement. C'est un neurotransmetteur qui active le circuit de la récompense. Si on a un comportement qui nous fait du bien, la dopamine va activer le circuit de la récompense, qui fait qu'on va se sentir vachement bien, et donc on va apprendre à reproduire le même comportement pour avoir le même résultat. Au fond, la dopamine, elle est indispensable pour notre vie et notre équilibre. En vrai, ça peut vite se compliquer, parce que à force de produire de la dopamine pour activer le circuit de la récompense, on va s'habituer au ressenti positif. Et il va falloir multiplier les comportements associés pour ressentir la même chose. Avant, une action suffisait. Maintenant, il en faut deux, peut-être trois. Et donc, ça demande d'autant plus de temps. C'est un premier sujet qu'il va falloir résoudre. L'autre truc aussi, c'est que plus on s'habitue à produire de la dopamine, plus on est dans une attente immédiate. Je veux ma récompense tout de suite. Et c'est là que les comportements addictifs en lien avec la dopamine s'installent. Le truc pour se sortir de cette addiction et de cette immédiateté, c'est d'aller chercher un autre neurotransmetteur, la sérotonine. Et là aussi, un élément indispensable qui va avoir un rôle opposé à la dopamine, c'est cette sérotonine. Elle va stabiliser l'humeur. Elle va même provoquer le bonheur sur du très long terme. Mieux que de devoir se dopaminer non-stop pour se sentir bien, quand même. On y passe moins de temps, donc essayez. Le temps, c'est ce qui vous sert à atteindre vos objectifs, et mon objectif, c'est que vous atteigniez les vôtres, en contrôlant votre temps.